Shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, on est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, mercredi c'est la dose de la foi, nous parlons de la foi, nous communiquons la foi au peuple de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, la vie chrétienne, il te faut la foi. La foi te permettra à remporter des victoires. La foi te poussera à aller encore loin. La foi fera de toi un homme puissant. Tu as besoin de la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. Bien-aimé, tu as besoin de vivre une vie de foi. Une vie de foi, c'est une vie victorieuse où tu marcheras avec la parole du Seigneur dans ta vie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons balancer un cantique qui va nous permettre de partager et de nous saluer les uns les autres pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant ces temps que nous allons mettre ces cantiques, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Mimi Moulangu, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Malik Kamara, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom Maman Christelle Pila, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Nous élevons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Shalom Maman Lydie Nyanzale, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh mon frère Malik, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Shalom Maman Sylvie Tite Rodriguez, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Shalom mon frère Isaac Videsh, que Dieu vous bénisse. Shalom Papa Alain, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. On est ensemble. Soyez bénis, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Nous adorons le Seigneur. Tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis.
mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant, brille le soleil et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands dans mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia, gloire à Jésus. Dieu vivant, brille le soleil et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Shalom bien-aimé Bertin, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Bien-aimés, nous sommes là dans la dose de la foi. Je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que l'Esprit de Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous convaincre, qu'il puisse nous corriger, nous mettre sur la bonne voie. Prions maintenant au nom de Jésus. Nous te disons merci Père. Nous voulons te rendre des actions de grâce pour ce soir. Oh notre Père, nous sommes là. Parle-nous. Conduis-nous, révèle-nous ta parole. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, communique-nous la vie. Seigneur, communique-nous la vie. Seigneur, communique-nous la vie ce soir. C'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. À toi la gloire. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a disposé son temps d'écouter ta parole. Oh Seigneur de gloire, c'est toi qui élèves, c'est toi qui bénis et c'est toi qui guéris. Et c'est toi qui changes la vie des gens. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et que ton saint nom soit au milieu de nous. Et que ta grâce nous accompagne. Et que ta main puissante soit notre protecteur, notre bouclier. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est là mercredi. Cette semaine, je promis de parler sur Job. Et le dimanche, nous avons parlé des attitudes de Job vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du monde par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie. Job s'est présenté avec Dieu parce qu'il aimait Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu l'a béni, ce n'est pas parce que quoi? Parce que Job aimait Dieu. Malgré tout ce qu'il a subi, rien ne peut changer son amour envers Dieu. Il aimait toujours Dieu. Même si sa femme le poussait à maudire Dieu, il dit non, je ne peux jamais faire. Parce que l'amour de Dieu dominait dans son cœur. Et l'attitude de Job par rapport au monde, c'était sa foi. Job n'a pas abandonné. Malgré les épreuves, il avait la foi, il continuait à témoigner la foi. Et aujourd'hui, je veux parler ce soir d'un thème, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'était le témoignage de Job, c'était la déclaration de Job. Il dit, malgré tout, moi je sais qu'une chose. Et toi mon frère, tu sais quoi? Ma soeur, tu sais quoi? Mais Job dans son cœur, il disait, je sais qu'une chose. Une chose seulement je sais, que mon Rédempteur est vivant. S'il est vivant,
il fera tout pour que la paix revienne dans mon cœur. Si le vivant, il fera tout que ma vie change. Si mon Rédempteur est vivant, moi je vivrai la grâce de Dieu sur cette terre. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 19. Nous lisons le verset 23 jusqu'au verset 27. Job, chapitre 19, verset 23 jusqu'au verset 27. Vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu as trouvé, nous pouvons lire la parole du Seigneur. La Bible déclare: oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Verset 27. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous voyons le témoignage de Job. Job parlait publiquement de sa foi. Après avoir subi toutes ces choses, Job, c'est un homme de foi. Un homme de foi, c'est celui qui place toute sa confiance à Dieu. Malgré les situations, malgré les épreuves, malgré le combat, malgré le tas qui se passe dans ta vie, Job avait toujours confiance à la parole de Dieu. Et beaucoup de gens manquent la confiance à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est que Dieu t'a dit. Dieu n'est pas un homme pour te mentir, ni même un fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. Parce qu'il t'a donné la promesse, Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Bien aimé, il y a des fois quand les épreuves arrivent, quand des situations difficiles arrivent, nous oublions facilement ce que Dieu nous a dit. Nous oublions la parole du Seigneur. Nous oublions ce que l'Éternel nous a promis. Bien aimé, Dieu est dans sa parole. Si tu restes dans la parole de Dieu, tu trouveras la main de Dieu. Tu vivras la puissance de Dieu. Notre problème est que nous restons avec Dieu. Job restait dans la parole de Dieu, malgré qu'il avait tout perdu. Mais ici, dans ce texte, j'ai 2 points à te parler. Le premier point, c'était le désespoir de Job. Mais le deuxième point, c'est sa foi. Pourquoi le désespoir de Job? Quelqu'un qui a perdu tous ses biens. Job avait beaucoup de biens. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais en un jour, il a tout perdu. Quel désespoir! Ce n'est pas seulement le bien, mais ses enfants. Job avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Le même jour, quelqu'un venait apprendre à Job que tes enfants sont morts. Bien-aimé, Job avait subi des choses qui ont touché son cœur. C'était le désespoir. Job ne pensait plus à rien. Mais dans le désespoir de Job, Job n'a pas perdu l'amour de Dieu. Bien-aimé, il y a des fois, nous arrivons à un point où nous disons, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu attend ma prière? Est-ce que Dieu répond vraiment? Oui, mon frère, Dieu répond. Dieu attend. Celui qui a fait les oreilles, il a aussi des oreilles pour attendre. Celui qui a fait les yeux, il voit aussi. Mais bien aimé, le problème qui est là, quand le temps difficile vient nous visiter, nous oublions qu'il y a quelqu'un à côté de nous. Bien aimé, Dieu est toujours avec nous. La Bible dit, je suis avec vous. Le Seigneur voulait partir, il dit à ses disciples, il dit, je suis avec vous.
Bien qu'on le voyait partir, mais il dit, je suis avec vous. C'est la promesse qu'il a donnée à ses disciples. Il dit, je suis avec vous. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, je suis avec vous. Bien aimé, Dieu est toujours présent. Dans toutes circonstances de ta vie, Dieu est toujours présent. Bien comme mal, Dieu est là. Mais le problème, est-ce que tu regardes les circonstances ou tu regardes Dieu? Job, devant les circonstances, Job, ses yeux étaient fixés vers Dieu. Parce qu'il a dit, je sais, malgré la situation, malgré la maladie, malgré que j'ai tout perdu, malgré que mes amis commencent à me taquiner, mais moi je sais qu'une chose, c'est ce qui donnait la force dans le cœur de Job. Il dit, je sais qu'une chose, bien-aimé, dans le désespoir de Job, lorsqu'il a perdu ses enfants, il a perdu son argent, sa femme aussi, ses amis à qui Job comptait plus, lorsqu'ils sont venus, il commençait à pousser encore Job, à descendre dans le trou. Et ça touchait le cœur de Job. C'était la déception totale de son être. Parce qu'il ne savait pas, il ne croyait pas que ses amis pouvaient lui ramener de réconfort pour qu'il soit encore fort. Mais or, ses amis l'ont foncé encore dans le puits. Bien-aimé, ça touchait Job. Il y a des fois, ça arrive dans nos vies. Il y a des fois, ça arrive dans nos vies. C'est pour cela, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bien, mais tu te confies à l'homme, oui. Mais un jour, cet homme-là te trahira. Un jour, cet homme-là te tournera le dos. Un jour, cet homme-là, parce que l'homme est toujours l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu nous a caché le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Celui qui t'acclame aujourd'hui, peut-être demain, c'est lui qui sera ton ennemi. C'est lui qui te soutient aujourd'hui, peut-être demain, c'est lui qui te cherchera ta mort. Parce que Dieu nous a caché le cœur de l'homme. Les amis qui étaient avec Job, qui étaient bien avec Job, mais les mêmes amis, ils sont venus, au lieu de soutenir Job, ils sont venus faire foncer Job encore dans le trou. Mais Job savait quelque chose dans son cœur. Malgré les discours de ses amis, malgré tout ce qu'il a perdu, mais le cœur de Job avait trouvé un endroit. C'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ton cœur a trouvé un endroit. Bien-aimé, ton cœur a trouvé un endroit. Si tu as trouvé un endroit, c'est Dieu. La place où tu vas te retrouver, c'est là où il y a Dieu. La place où tu vas retrouver la paix, c'est là où il y a Dieu. Job avait une source, c'était son Dieu, son amour envers Dieu. Même si les gens parlent, même si les gens commencent à préparer, à arranger ce qui va se passer sur la vie de Job, mais Job comptait sur son Dieu. Bien-aimé, tu comptes sur qui? Dans ta vie, tu comptes sur qui? Quand les situations commencent à changer, tu comptes sur qui? Bien-aimé, nous devons tourner vers Dieu. Nous devons tourner vers Dieu. Et toi qui ne connais pas Dieu, il est temps pour toi de revenir à Dieu. Le seul espoir qui est dans ce monde, le seul espoir que toi tu peux en avoir, c'est Dieu. Lorsque tu as Dieu, rassure-toi, tu as la paix. Lorsque tu as Dieu, rassure-toi, tu as la réponse à toutes tes questions. Lorsque tu as Dieu, tu as la réponse à ce que tu es en train de chercher. Parce que Dieu nous donne. Dieu est là pour que ton cœur retrouve la joie. Et Job, malgré qu'il avait tout perdu, il avait un endroit où il retrouvait sa paix, où il retrouvait sa joie. C'était entre les mains de Dieu. Bien-aimé, si tu veux aller loin dans ce monde, laisse ta vie entre les mains de Dieu. Toi qui ne connais pas Dieu, voilà encore le moment est là pour toi. Pourquoi aller chez le féticheur? Pourquoi aller chercher le succès ailleurs? Non, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Faire les pactes, les alliances sataniques, cela n'apportera rien. Au contraire, ça va amener la malédiction et la destruction de ta vie. Il est temps pour que tu donnes ta vie à Dieu. Il est temps pour que tu trouves cet endroit que Job a trouvé. C'est entre les mains de Dieu. Le cœur de Job était entre les mains de Dieu. C'est pour cela, malgré les épreuves qu'il a subies, bien aimé, il pouvait même se suicider parce qu'il a tout perdu. Il pouvait dire à quoi sert de vivre parce que j'ai tout perdu. Qu'est-ce que je veux faire encore dans ce monde? Mais son cœur, son amour pour Dieu, c'était sa force. Et toi, ta force, tu le puises où? Il y a d'autres personnes qui puisent leur force dans la haine,
Il y a d'autres personnes qui puisent leur force dans leur colère. Mais non, bien-aimé, la source de ta vie doit être Dieu. À part Dieu, il n'y a personne. Si tu as une autre source, bien-aimé, tu cours vers la perdition de ta vie. La source de ta vie doit être Dieu. Si Dieu est la source de ta vie, tu as la force, tu as du succès, tu as l'élévation, tu as la guérison, tu as le miracle. Parce que la source de Dieu, c'est la source intarissable. Bien-aimé, si l'homme est ta source, un jour, la main d'homme va se fatiguer. Si l'homme est ta source, un jour son intelligence s'arrêtera. Si l'homme est ta source, un jour il n'aura plus ce souffle de vie que tu vois là. Parce que c'est Dieu qui donne. L'homme est toujours limité à un point. Mais Dieu n'est pas limité. C'est pour cela, tourne tes regards vers Dieu. Job avait les regards vers Dieu pendant le temps de désespoir. Pendant qu'il ne croyait plus à rien. Pendant qu'il voyait que tout était devenu noir. Mais il avait un endroit qu'il avait trouvé, c'était son Dieu, son amour pour son Dieu. Il s'attachait à Dieu, il demeurait à Dieu, parce qu'il savait, à part Dieu, personne ne peut lui donner ce qu'il est en train de chercher. Bien-aimé, qui sera de même pour toi? Si Dieu est ta source, si tu te confies à Dieu, bien-aimé, ça sera ta force. Il y a des fois quand le problème vient, ne regarde pas le problème, mais regarde ta source. Lorsque tu regardes le problème, tu verras la grandeur de ces problèmes. Tu verras la force de ces problèmes. Tu verras ce que ces problèmes peuvent faire dans ta vie. Et tu verras aussi les conséquences de ces problèmes. Là, tu vas t'affaiblir. Mais si tu regardes ta source, tu dis ma source peut me produire l'énergie. Ma source peut me produire ce que je suis en train de chercher. Dieu te donnera. Bien, mais c'est ça notre source. Job avait la source qui était Dieu. Quelle est ta source? Bien-aimé, là où il y a ta source, c'est là où tu partiras jour après jour. Parce que tu sais que c'est là où tu vas retrouver ta force. Que Dieu soit ta source. Job avait la source, c'était Dieu. Pendant le temps de désespoir, pendant qu'il avait tout perdu, lui, il voyait que Dieu. Il comptait que sur Dieu. Il a placé toute sa confiance à Dieu. Bien-aimé, place ta confiance à Dieu ce soir. C'est pour cela, Job a crié, je veux que mes paroles soient écrites. Parce qu'il voulait faire un testament pour dire au monde. Il voulait écrire quelque chose pour signifier au monde que Dieu est la source de ta vie. Même si le problème se présente devant toi, même si le combat se présente devant toi, si Dieu est ta source, bien-aimé, va dans ta source. C'est pour cela que Job a dit, je veux que mes paroles puissent être écrites, que les gens puissent écrire mes paroles. Il dit que ça soit écrit sur le roc. Et que ça reste de génération en génération. Parce que dans le temps ancien, pour que les gens laissent leur histoire, ils écrivaient ça dans des rocs. Pour que les générations futures, lorsqu'ils passeront, qu'ils disent qu'un tel a fait ça, un tel a fait ça. C'était la communication. Et Job voulait aussi que cette communication reste. Je veux donner mon testament. Voilà ce que je perdis. Voilà ce que je perdis. Mais je n'ai pas perdu Dieu. Voilà, je perdis mes biens. Mais Dieu, je n'ai pas perdu. Voilà, je perdis mes enfants. Mais je n'ai pas perdu Dieu. J'ai Dieu avec moi. C'est lui ma source. C'est ce que Job voulait dire au monde. Et à la fin, il dit, je sais qu'une chose, que mon Rédempteur est vivant. Voilà là où il y a la foi de Job. Il dit, je sais qu'une chose, que mon Rédempteur est vivant. Je perdis, mais mon Rédempteur est là. Il est vivant. Je perdis, mais lui, il est là. Bien-aimé, si ton Rédempteur est vivant, s'il marche avec toi, mais pourquoi tu regardes ailleurs? Pourquoi tu regardes ailleurs? Pourquoi tu cherches les secours en Égypte? Pourquoi tu regardes au monde? Mais si ton Rédempteur est vivant, Job a dit, moi je sais qu'une chose, la souffrance est là. Le problème sont là. Des situations bizarres sont là. Mais moi, dans tout ça, je sais qu'une chose, que j'ai un Rédempteur. Et ce Rédempteur n'est pas mort. Il est vivant. Alléluia. Si ton Dieu est mort, mais le mien est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, si ton Dieu est vivant, bien-aimé, si tu crois que ton Dieu est vivant, crois aussi aux capacités de ton Dieu. Bien-aimé, crois aussi qu'il est capable de faire des choses. Bien-aimé, crois, il est capable de te donner ce que tu cherches. Bien-aimé, crois qu'il peut faire un miracle pour ta vie. C'est possible.
C'est possible. Mon Rédempteur est vivant. La Bible dit ces jours-là, lorsque le Seigneur passait, Bartimée a entendu parler, c'était Jésus. Il dit, quel Jésus? Jésus où j'ai entendu qu'il a fait des miracles. Moi aussi, il peut faire quelque chose dans ma vie. Là où la foi de Bartimée a monté, il commençait à crier. Parce qu'il savait que le Jésus que j'ai entendu, il a fait des miracles là-bas. En passant ici, il peut faire aussi pour moi. Ça, c'est la foi. Bien-aimé, si ton Rédempteur est vivant, crois qu'il peut te guérir. Crois qu'il peut changer ta situation. Crois qu'il peut amener encore la vie dans ta vie. Crois que ce qui te dérange, Dieu peut te donner la solution. Si ton Rédempteur est vivant, il a dit, je sais qu'une chose, malgré la souffrance, malgré que j'ai tout perdu, malgré que mon cœur est blessé au-dedans de moi, mais je sais qu'une chose, que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Lorsqu'il a dit que mon Rédempteur est vivant, il commençait à relater ce que son Rédempteur peut faire. Alléluia. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Comme il est vivant, il s'élèvera. Bien-aimé, il dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera pourquoi? Pour intervenir à ma vie. Même si ma peau est détruite, il s'élèvera. Même si les gens me voient presque à l'agonie, lui, il s'élèvera. Quand il s'élèvera, il ne me regardera pas mourir comme ça. Il ne me laissera pas dans cette pauvreté. Il ne me laissera pas dans cette situation. Il s'élèvera pour moi. Pour que je retrouve ma vie. Pour que je récupère ce que je perdis. Pour que je sois aussi dans la joie. Job dit, je sais qu'il est vivant. Comme il est vivant, il s'élèvera pour moi. Bien-aimé, que ton Dieu s'élève pour toi. Oh, bien-aimé, que ton Dieu s'élève pour toi. Job a dit, je sais qu'il est vivant. Pendant que Job disait cela, Job était malade. Job avait tout perdu. Et ses amis étaient là en train de les taquiner encore. Mais Job dit, il dit, voilà mon témoignage. Voilà mon affirmation. Moi, je sais qu'une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera pour moi. Il s'élèvera pour moi parce qu'il me connaît. Bien-aimé, Dieu te connaît. Dieu voit ce qui se passe en toi. Il s'élèvera pour toi. Job dit, mon Dieu s'élèvera pour moi. Même si maintenant il ne s'élève pas, demain, mon Dieu s'élèvera. Même si demain je ne le vois pas, le lendemain je le verrai. Parce que moi je sais qu'une chose, voilà la foi de Job. Il dit, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'élèvera, mais moi je sais qu'il s'élèvera. Ma foi me dit que mon Dieu va me toucher. Ma foi me dit que mon Dieu va me guérir. Ma foi me dit, mon Dieu va ouvrir mon chemin. Ma foi me dit, mon Dieu va me donner du travail. Ma foi me dit, et je crois à ce que mon Dieu m'a dit. Bien-aimé, crois à ce que Dieu t'a dit. Job croyait fermement à son Dieu parce qu'il était la source de sa vie. Si Dieu est ta source, crois aussi que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Qu'importe ce que le monde peut dire, qu'importe ce que tu peux trouver dans le monde, crois à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, il va te laisser dans la vallée de Baca? Non. Dans la vallée de l'ombre de la mort? Non. C'est un passage que tu vas passer. Les enfants d'Israël ont passé dans le désert. Ce n'était pas un lieu qu'ils devraient demeurer éternellement. C'était un lieu qu'ils devraient passer. Et dans ces lieux-là, Dieu devrait les apprendre, le former, le préparer pour quand ils arriveront là-bas, qu'ils savent que Dieu était avec eux pendant le temps difficile. Bien-aimé, le temps difficile que tu es en train de passer, Dieu est en train de te préparer, de te former. Job était là. Tout ce que les gens disaient, Job écoutait. Mais son cœur était pour son Dieu parce qu'il voyait sa source. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera pour moi. Oh, bien-aimé, crois aussi que ton Dieu peut s'élever. Je ne sais pas la situation que tu es en train de passer, mais laisse-moi te dire, ton Dieu s'élève pour toi. Ton Dieu s'élève pour toi. Cette année ne finira pas. Il faut que toi aussi, tu témoignes que mon Dieu s'est élevé pour moi. Job dit, je sais qu'il s'élèvera pour moi. Il ne me laissera pas comme ça. Il s'élèvera pour moi. Oh bien-aimé, que les gens parlent, que les gens racontent ce qu'ils veulent raconter, mais toi, mets ça dans ton cœur, que celui qui t'a appelé s'élèvera pour toi. Il ne te laissera pas dans la honte. Il ne te laissera pas dans cette situation. Il s'élèvera pour toi, pour que toi, tu puisses témoigner ce qu'il a fait pour toi. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Pourquoi? Parce que je le contemplerai, même si ma peau est détruite.
même si je ne vois rien, même si je ne vois pas le miracle, je ne l'abandonnerai pas. Je contemplerai mon Dieu. Même si aujourd'hui je ne vois rien, je n'ai pas mangé, je n'ai pas d'habit, cela ne me fera rien. Mais moi, je sais qu'une chose, je veux contempler la gloire de mon Dieu. Je veux contempler la gloire de mon Dieu parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a libéré. Je veux contempler la gloire de mon Dieu. Oh mon frère, toi qui ne connais pas Dieu, voilà le privilège que Dieu donne à ses enfants. Voilà ce que Dieu donne à tes enfants. Toi aussi, Dieu peut te le donner si tu viens à Dieu. Si tu te réponds sincèrement, si tu acceptes le Seigneur de vivre avec lui. Mon frère, toi aussi, ma sœur, toi aussi. Pourquoi tu veux abandonner Dieu? Regarde le privilège que Dieu donne à ses enfants. Job a dit, je sais qu'il s'élèvera pour moi. Et moi, je veux le contempler. Je veux le contempler comment? Je verrai la gloire de Dieu. Je vivrai la grâce de Dieu. Il sera avec moi, il marchera avec moi parce que je le contemplerai. Je verrai sa main dans ma vie. Je vais contempler comment est-ce que Dieu élève, Dieu bénit, Dieu chante. Je le contemplerai par ses œuvres. Alléluia. Dieu est fidèle, il dit, moi je le verrai. Bien-aimé, il est temps de reconnaître ce Dieu-là, de marcher selon ses pas. Dieu t'aime, il a besoin de toi. Job a dit, je sais, je passe le temps difficile, je passe la vallée de l'ombre de la mort. Cela ne me dit rien, mais moi je sais qu'une chose, dans la vallée de l'ombre de la mort, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il marche avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Mon frère, Dieu ne t'a pas abandonné. Ma sœur, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Job a dit, je sais qu'il est là. Il est là avec moi. Il est là avec moi. David a dit, lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. David savait que Dieu est avec lui. Mais pourquoi tu doutes de la présence de Dieu? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu est avec toi? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu marche avec toi? Il est avec toi. Tu ne le vois pas, mais crois à sa parole. Crois à sa parole. Il a dit à Thomas, errez, ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. C'est ça ce qui est important, croire. Là, c'est l'appel de la foi. Dieu nous appelle à être des hommes, des femmes de foi. C'est pour cela que je dis toujours, la foi a une grande importance dans la vie chrétienne. Si tu as la foi, bien-aimé, tu avanceras. Tu dois croire à ce que Dieu a dit. C'est pour cela que Job a dit, je sais qu'il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il s'élèvera pour moi. Comme il est vivant, il s'élèvera pour me délivrer. David a dit, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal parce qu'il est là. Il est là pourquoi? Pour me défendre, pour m'épargner, pour me sauver, pour me consoler, pour m'avertir encore, pour me pousser encore vers la victoire. Il est là. Il a un rôle à jouer à côté de moi. C'est pour cela que Job a dit, moi je sais qu'une chose, que mon Rédempteur est vivant. Comme il est vivant, il est avec moi. Alléluia. Il est avec moi, il s'élèvera pour moi. Et moi, je contemplerai sa gloire. Troisièmement, il dit, moi, je sais qu'il est vivant, il s'élèvera avec moi. Comme il est vivant, il va s'élever. Et je le contemplerai. Troisièmement, il dit, moi, je le verrai. Alléluia. Job savait que son Dieu ne le laisserait pas comme ça. Bien-aimé, tu ne mourras pas. La Bible dit, tu ne mourras pas sans pourtant voir le Messie. C'était la promesse qu'on a dit. Tu ne mourras pas, il faut que tu vois le Messie. Et toi aussi, tu ne mourras pas. Tu verras ta guérison. Tu ne mourras pas. Tu verras le miracle que tu attends chercher. Tu ne mourras pas. Job avait ça dans sa tête. Même si ma peau est détruite, moi je le verrai. Même si je vois l'os de mon corps, je le verrai. Moi je ne mourrai pas, je le verrai. Bien, mais tu ne mourras pas. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ma soeur, tu ne mourras pas. Quelle que soit ta situation, même si tu passes des temps difficiles à l'hôpital, même si la maladie te dérange, tu ne mourras pas. Tu verras la main de Dieu. Tu verras ta guérison. Dieu te touchera. Oh, bien-aimé, tu ne mourras pas. Même si les gens ont dit. Mais la parole de Dieu domine toutes les paroles des gens. Alléluia, crois à la parole de Dieu. Job, les gens ont parlé, mais lui dit, je sais que je le verrai. Je sais, il s'élèvera. Je sais, je le contemplerai. Je sais, je le verrai de mes propres yeux. Il dit, je le verrai, il me sera favorable. Si je le vois, il me sera favorable. Bien-aimé, ton Dieu, c'est celui qui était là à la croix pour toi.
Il a eu pitié de toi. Il t'a sauvé. Ce qu'il a fait, est-ce qu'aujourd'hui il ne peut pas faire pour toi? Ce qu'il a fait hier, aujourd'hui, il ne peut pas faire pour toi. Mon frère, crois à sa parole. Crois à sa parole. Oh, ce soir, je viens te dire, as-tu la foi? Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu dans cette situation. Oh, bien-aimé, tu ne mourras pas comme ça. Si Simeon a trouvé cette grâce, toi aussi tu as cette grâce. Tu ne mourras pas. Job a dit, je le verrai. Mes yeux le verront. Je le verrai et il me sera favorable. Oh, que Dieu soit favorable envers toi. Si Dieu, tu as trouvé grâce devant Dieu, Dieu va te guérir, Dieu va te sauver, Dieu va te donner ton mariage, Dieu va te donner tes enfants, Dieu va te donner ce que tu es en train de chercher. Si tu as trouvé grâce, Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, bien aimé, tu as trouvé grâce à tes yeux, à ses yeux. La Bible dit, je le verrai, il me sera favorable. C'est-à-dire, je trouverai grâce auprès du Seigneur. Et si j'ai trouvé grâce auprès du Seigneur, il va me guérir, il va me rétablir, il va changer ma vie. Job, avant le rétablissement de sa vie, il croyait déjà qu'il verra le Seigneur va le rétablir. Ça, c'est la foi. La foi voit le miracle avant de vivre le miracle. Alléluia. Ça, c'est la foi. La foi voit très loin. Job voyait déjà son rétablissement. Job voyait déjà que Dieu va intervenir sur sa vie. Il dit, il s'élèvera pour moi. Je ne mourrai pas, mais je le verrai. Pourquoi? Il me sera favorable. Oh, que Dieu te fasse grâce ce soir, pour que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie et que ta situation change. Mon frère, aie la foi. Ma soeur, aie la foi. Avance avec ta foi. Ne baisse pas le main. Un homme de foi accepte difficilement l'échec de sa vie. Il peut accepter, mais il dit non, je veux continuer. Je ne veux pas abandonner. Bien-aimé, lève-toi. Quand tu es tombé, lève-toi, avance. Quand tu veux abandonner, reprends ta course parce que Dieu est avec toi. Et Job a dit, moi je le verrai. Et à la fin il a dit, non pas un autre, parce qu'il y a d'autres personnes. Les autres pour avancer, ils vont aller voir le féticheur. Mais Job a dit, moi je ne verrai pas un autre. Je connais qu'une seule personne. C'est celui-là qui s'élèvera pour moi. Toi tu connais beaucoup de gens. Tu connais peut-être ton oncle qui a beaucoup d'argent, il peut venir te soutenir. L'homme c'est toujours l'homme. Alléluia. Toi, tu connais beaucoup de gens, tu connais tous les féticheurs qui vont t'aider. Non, bien aimé, ce sont des menteurs. La Bible dit que tout homme, qu'on le reconnaisse, qui sont des menteurs. Seul Dieu qui dit la vérité. Seul Dieu qui dit la vérité. Bien aimé, tout homme est menteur. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Il dit, je verrai non pas un autre, mais c'est seulement celui qui est ma source. Bien-aimé, ta source c'est qui? Job a dit, je ne verrai pas un autre, seulement celui qui est ma source. Ta source c'est qui? Bien-aimé, ta source c'est qui? Si Dieu est ta source, ta vie va changer. Si Dieu est ta source, ta vie va changer. C'est pour cela qu'il a crié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera, même le dernier pour moi. Quand tout le monde va passer, quand tout le monde va juger, quand tout le monde va parler, quand tout le monde va décrire ce qu'il veut décrire. Mais à la fin, lui, quand il passera, il me fera trouver grâce. Quand lui passera, il me relèvera. Quand lui passera, il essuiera mes larmes. Quand lui passera, il me dira, je t'aime encore. Quand lui passera, il me dira, n'abandonne pas, je suis avec toi. Quand lui passera, parce que Job dit, je sais qu'il s'élèvera, même le dernier. Oh, bien-aimé, que ton Dieu s'élève pour toi. Non pas un autre, mais que ton Dieu s'élève. Oh, bien-aimé, que ton Dieu s'élève pour ta situation. Job disait, il chantait déjà sa victoire avant de voir sa victoire. Il dit, je sais qu'il s'élèvera pour moi. Il ne s'élèvera pas pour une autre personne, mais pour moi, parce qu'il connaît mon cas, il connaît ma situation. Bien-aimé, je vais te dire, Dieu connaît ton cas. Ma soeur, Dieu connaît ton cas. Ta situation, Dieu connaît. Mais où est ta foi? Dieu veut agir, mais où est ta foi? Dieu veut marcher avec toi, où est ta foi? Job avait la foi, il croyait fermement que son Dieu est là. Et comme il est là, il va opérer. Mais bien-aimé, ton Dieu où? Tu l'as abandonné quelque part? Non, il est temps
que tu t'accroches à ton Dieu. Il est temps que tu marches selon sa parole. Il est temps que tu vives la parole de Dieu avec toi. Oh, il dit non pas une autre personne, mais c'est lui qui est ma source. Ma source, c'est Dieu. Ma source, c'est Dieu. Bien-aimé, que Dieu soit ta source ce soir et que tu comptes sur lui et que tu places toute ta foi à ton Dieu. Lui seul peut changer la situation de ta vie. Lui seul, Job, malgré ces temps de souffrance, malgré ces temps de douleur, il continuait à croire. Mais toi, regarde, quand tu passes des temps difficiles, tu commences à abandonner Dieu. Tu commences à dire même Dieu ne répond pas. Dieu n'attend même pas ma prière. Tu commences à faire sortir des insanités dans ta bouche. Non, un homme de foi ne baisse pas les mains. Un homme de foi ne prononce pas même de négativité. Il croit à la parole de Dieu et il croit que son Dieu est avec lui. Il continuerait toujours à témoigner que son Dieu est avec lui. Son Dieu ne l'a jamais abandonné. C'est le diable qui te pousse à commencer à confesser des négativités. Ça, c'est le diable. Quand tu commences à dire des négativités, le diable commence à applaudir le main. Il dit, je l'ai gagné. La lutte qui était là, c'était le diable qui cherchait à récupérer la vie de Job. Le diable, aujourd'hui, il cherche à récupérer la vie de beaucoup de gens. La Bible dit, même les élites tomberont. Même les élites tomberont. Voyons l'histoire de Job. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Job, c'est le diable qui voulait récupérer Job. Parce que Dieu a témoigné Job. Maman, Dieu te témoigne. Papa, Dieu te témoigne. Devant les anges, Dieu dit mon fidèle serviteur. Mais le diable est mécontent, jaloux de ce que Dieu est en train de témoigner sur toi. C'est pour cela qu'il veut te récupérer. Tous ces moyens, c'était pour récupérer Job. Mais la Bible dit, dans tout ça, Job n'a point péché. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu et il avait la foi. Où est ta foi? Job, malgré sa maladie, il voyait son rétablissement, que son Dieu ne ment jamais. Malgré ta situation, est-ce que tu vois que Dieu, demain, il va faire quelque chose dans ta vie? Mon frère, commence à vivre que demain, Dieu changera ma situation. Demain, Dieu me lèvera. Demain, Dieu mettra fin à ce combat. Commence à croire. Lorsque tu commences à regarder ta source, à regarder la puissance de Dieu, le monde, le combat n'auront pas l'influence sur toi. Mais lorsque tu commences à regarder le combat de ta vie, tu commences à regarder ta situation, comment c'est difficile, c'est pénible, là tu n'avanceras pas. Le diable cherche à ce que tu détournes tes regards. Tu ne regardes plus à la promesse de Dieu. Tu ne regardes plus à ce que Dieu te dit. Tu oublies ta source. C'est ce que le diable veut. Quand tu tourneras le dos à ta source, c'est là où le diable dira, je l'ai gagné. Bien-aimé, ne donne pas l'accès à l'ennemi. Ne donne pas l'accès au diable. Reste avec la promesse de Dieu. Reste avec la parole de Dieu. Quoi qu'il arrivera, reste avec Dieu. Job, tout ce qui s'est arrivé dans sa vie, Job n'a pas oublié de sa source. Il n'a pas abandonné Dieu. Il s'est accroché, mais il confessait sa victoire. C'est pour cela qu'il a dit que mes paroles soient écrites. Il voulait que ces paroles restent. Que j'ai marché avec Dieu, je marchais avec ma foi, je n'ai pas abandonné, malgré la maladie, malgré que je perdis mes enfants, malgré que je perdis mes biens, malgré que ma femme est partie. Mais moi, j'ai gardé le Seigneur. Bien-aimé, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais ton Dieu. Tu peux tout perdre, même tes relations, même tout ton argent, même des gens qui étaient chers pour toi. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais Dieu. Ne perds jamais ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, garde la promesse. Dors avec ça, réveille-toi avec ça, cours avec ça, marche avec ça, que cette promesse soit toujours avec toi. Alléluia. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, pour dire à Josué, garde cette promesse, jour et nuit, garde cette promesse en toi, garde cette parole en toi, par cette parole que tu trouveras du succès dans tout ce que tu entreprendras, par cette parole tu seras monté, par cette parole tu remporteras la victoire, garde ça. Dieu voulait dire à Josué, garde cette promesse, garde cette parole, de même qu'avec toi. Job a gardé cette parole, il a gardé son Dieu, il a gardé sa source. Mais toi, parce que les choses ne marchent pas, tu changes de source, tu changes de maître. Non, mon frère, en changeant de source, tu crées les tombes de ta vie. Bien-aimé, il est temps que tu restes avec Dieu et que tu restes avec la parole de Dieu, parce que Dieu veut t'amener loin.
le diable commence à sentir que Dieu veut t'amener loin, il commence à venir à mettre des crocs à jambes. Il te pousse à confesser des négatifs. Il te pousse à ne plus croire à la parole de Dieu pour abandonner. Mais Job a dit, moi je sais quelque chose. Moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je suis malade, mon Rédempteur est vivant. Même si je perdis, mon Rédempteur est vivant. Même si je manque, mon Rédempteur est vivant. Même si je n'ai pas d'habits, mon Rédempteur est vivant. Même si je n'ai pas à manger, mon Rédempteur est vivant. Je ne peux jamais abandonner. Je continue à croire que mon Rédempteur est vivant. Même si je n'ai pas le mariage, mon Rédempteur est vivant. Même si je n'ai pas de visa, mon Rédempteur est vivant. Même si je n'ai pas de papiers, mon Rédempteur est vivant. Il croyait fermement que son Rédempteur est vivant et il accomplira. Comme son Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Comme il s'élèvera, il le verra. Il contemplera sa gloire. Il ne verra pas un autre, seulement son Dieu. Bien-aimé, tu vois qui encore reste avec Dieu, qui est la source, qui te donnera la paix, la joie, le changement. Oh, bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Mon frère, toi qui me suis, Dieu a besoin de toi. Répands-toi. Il est temps de se repentir, de marcher avec Dieu, d'avoir la foi pour surmonter les épreuves de ta vie. Que Dieu bénisse cette parole. Nous allons maintenant prier. Acclamons Jésus, nous acclamons le Seigneur. Job, pendant le temps où la souffrance était là, Job avait sa source. C'est là où Job regardait. Et pendant tout ce temps de maladie, Job avait la foi. Il confessait sa victoire avant de voir la victoire. Bien-aimé, tu as écouté la parole du Seigneur. Le Seigneur t'a parlé ce soir. Malgré tout ce que vient de passer dans ta vie, garde la foi et garde ton Dieu. Perds tout, mais ne perds pas ton Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Remercions le Seigneur. Parle à ton Dieu selon la parole que tu as écoutée. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole puissante. Merci pour cette révélation. Merci de m'avoir parlé. Seigneur, merci Seigneur. Je crois. Je crois. Oh, je vais garder cette promesse à moi. Je vais garder cette parole dans mon cœur. Je vais garder ça dans ma vie. Je m'accroche encore. Seigneur, aide-moi encore à avancer. Aide-moi encore à avancer. Oh, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple, Seigneur. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Job a dit que mes paroles soient écrites, gravées sur le roc. Seigneur, que ta parole soit gravée dans nos cœurs. Que nous puissions le mettre en pratique. Que nous puissions mettre en pratique ta parole. Je bénis cette parole dans la vie de mon frère. Je bénis cette parole dans la vie de ma soeur. Oh, mon Dieu, mon roi. Que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit sanctifié. Oh, Éternel, merci. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était là la dose de la foi. Et cette semaine, nous avons dit, nous allons parler de Job, même dans nos méditations. Job, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Malgré le temps difficile, Job connaissait sa source. Il resta dans sa source. Malgré ces temps difficiles, Job avait la foi. Il confessait sa victoire avant de voir la victoire. Bien-aimé, ne baisse pas les mains quand les choses sont devenues dures. Job, les choses sont devenues dures. Même sa peau, il commençait à partir. La maladie était là. Mais Job n'a pas abandonné la parole de Dieu. N'abandonne pas la parole de Dieu. Accroche-toi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je m'aimerais prier pour vous, bien-aimés. Éternel Dieu, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Job n'a pas abandonné. Job n'a pas regardé d'autres sources. Mais toi, Seigneur, tu étais sa source. Je prie maintenant pour mon frère, ma soeur. Oh, Éternel Dieu, touche chacun de nous. Éternel Dieu, libère chacun de nous. S'il y a encore de doutes, s'il y a encore de choses qui nous repoussent loin de toi, oh Père, que ta grâce nous trouve. La Bible dit, Job a dit, je le verrai et il me sera favorable. Et que ta grâce touche mon frère. Que ta grâce marche avec mon bien-aimé. Seigneur, touche-nous. Nous voulons marcher. Nous voulons garder encore la parole. Job a tout perdu, mais il n'a pas perdu sa source.
Seigneur, aide-nous à demeurer dans la source. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Si ce message a apporté encore un plus dans ta vie, tu peux déjà partager dans ton profil, dans des réseaux sociaux, pour que d'autres personnes puissent marcher selon la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous aime, mes amis. Je vous porte toujours dans mes prières. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. C'était là la dose de la foi. On se retrouve vendredi à l'intercession pendant nos temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Au revoir. Bye bye.